bienvenue à nouveau sur CryptoWinRate. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment effectuer un bridge vers HyperUVM, c'est-à-dire la chaîne Hyperliquid L1. Hyperliquid est l'une des chaînes qui connaît la croissance la plus rapide dans tout l'univers crypto. Comme nous pouvons le voir, la TVL a augmenté de plus d'1 milliard de dollars au cours des 2 derniers mois seulement. C'est également le foyer d'un écosystème d'applications en pleine expansion que nous aborderons dans de futures vidéos. Mais avant même de pouvoir utiliser ces applications, nous devons d'abord apprendre à effectuer un bridge vers l'EVM. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter environ 4 ou 5 bridges différents que vous pouvez utiliser, ainsi que quelques programmes d'airdrop et de points proposés par ces bridges. La première méthode pour effectuer un bridge vers HyperEVM consiste à passer par l'application principale Hyperliquid. D'accord, on peut voir ici que j'ai environ 120 en Hhype et tout ce que nous avons à faire, c'est simplement transférer vers l'EVM. Spot vers EVM maximum. D'accord, nous pouvons confirmer cela dans notre portefeuille. Et maintenant, j'ai transféré mon Hhype vers le HyperEVM. Nous pouvons également utiliser cette méthode pour sortir du HyperEVM. D'accord, il suffit d'inverser l'opération et on peut voir que si j'appuie sur Max, que je confirme et que j'attends la validation dans mon portefeuille, nous avons en fait maintenant fait le bridge vers l'EVM, puis de retour depuis l'EVM. Donc, c'est la meilleure façon de faire un bridge de Hype, d'accord? USDC n'est pas encore pris en charge sur le HyperUVM, mais je vais vous montrer comment vous pouvez transférer des stablecoins comme USDT et USDE, ainsi que du Bitcoin et de l'Ethereum grâce à d'autres options de bridge. Maintenant, si vous ne savez pas comment obtenir du SHIP sur l'application Hyperliquid au départ, nous avons une vidéo qui vous montre comment faire un bridge vers l'application Hyperliquid. Donc je vais simplement laisser un lien dans la description ci-dessous. De plus, si vous souhaitez commencer à trader sur Hyperliquid, nous proposons une réduction de 4% sur les frais de trading. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour créer un compte Hyperliquid. Ce lien appliquera un code qui vous rend éligible à cette réduction de 4% sur les frais. Maintenant que je vous ai montré ce bridge, passons au bridge suivant, qui est iBridge. En découvrant iBridge, nous pouvons voir ici les différentes options de bridge. Nous avons les statistiques, voici donc le volume, les utilisateurs de iBridge, le temps nécessaire pour les transferts, et il y a également une fonction d'échange ici en haut. Il s'agit donc d'échanger sur le HyperEVM et vous pouvez aussi acheter du IP avec une carte de crédit. Mais nous allons vous montrer comment utiliser la fonction de bridge. La première chose à faire ici est donc de connecter notre portefeuille. Nous sommes connectés à iBridge. Nous pouvons voir ici toutes les différentes blockchains depuis lesquelles vous pouvez effectuer un bridge, que ce soit Ethereum, Solana, Sonic, Binance Smart Chain, Sei, Sonium. iBridge est probablement le bridge le plus populaire actuellement pour accéder à HyperEVM en raison de toutes les options disponibles. Vous pouvez également faire un bridge vers HyperCore qui est la principale application Hyperliquid, mais nous voulons aller sur HyperEVM. Les quelques éléments auxquels vous devez penser sont que vous devez avoir des frais de gas pour la blockchain depuis laquelle vous effectuez le bridge et vous voudrez également avoir un peu de gas sur HyperEVM. J'ai 10 USDT dans mon portefeuille sur Arbitrum HTML56. Donc, si j'utilisais ce bridge, je cliquerais simplement ici en haut, je m'assurerais d'être sur Arbitrum, je sélectionnerais USDT, il 1050 et je voudrais transférer USDT vers USDT. Pour l'adresse de destination, je choisirai la mienne car HyperEVM est un portefeuille EVM, donc vous n'avez pas besoin d'utiliser plusieurs portefeuilles pour le bridge. Je cliquerai ensuite simplement sur Bridge. Et juste pour que vous le sachiez, il vous faut un minimum de 12 USDC pour utiliser ce bridge. De toute façon, je n'avais pas l'intention de transférer mes fonds parce que je veux vous montrer d'autres bridges avec les fonds que j'ai. Donc, voici iBridge. Ensuite, nous allons découvrir le bridge natif Hyperliquid qui est propulsé par Layer 0. Le bridge Hyperliquid est le bridge officiel de Hyperliquid. Il est propulsé, comme on peut le voir, par Layer 0. Nous allons simplement connecter notre portefeuille, notre MetaMask, attendre que la connexion se fasse. Voici à quoi ressemble le bridge. Nous pouvons consulter toutes les différentes blockchains depuis lesquelles vous pouvez transférer. Encore une fois, j'ai mes fonds sur Arbitrum, mais c'est à peu près le même processus avec chaque blockchain ici. Mon USDT vers le HyperEVM. Vous pouvez aussi utiliser d'autres blockchains, n'est-ce pas? Mais il s'agit d'une vidéo sur HyperEVM. Je pourrais utiliser le bouton Max ici et cette fonctionnalité est intéressante.
Si vous n'avez pas de gaz sur Hyperliquid, vous pouvez appuyer sur « Ajouter du gaz ». Puis nous pouvons indiquer la quantité de Hype que nous voulons prélever de notre USDT et l'ajouter à la place dans le jeton natif de gaz sur Hyperliquid, d'accord? Et nous pouvons voir que la durée estimée est de 20 secondes. Maintenant, un autre point à considérer, c'est que comme cela fonctionne avec Layer 0 et qu'il s'agit du pont officiel de Hyperliquid, nous pourrions potentiellement gagner des points pour un futur airdrop lors d'une prochaine saison de Hyperliquid et de la deuxième saison de Layer 0. Encore une fois, il n'est pas vraiment indiqué si vous gagnez des points, mais il y a clairement un potentiel pour en gagner avec ce pont. Le prochain pont que nous avons ici est Jumper Bridge. C'est un peu comme un agrégateur de ponts. Il peut vous proposer les meilleures options parmi plusieurs ponts différents. Alors, connectons simplement notre portefeuille. Nous allons nous connecter sur Ethereum parce que nous sommes sur Arbitrum. Avec Jumper Bridge, vous pouvez gagner de l'XP si on regarde ici. Donc, plus vous utilisez le pont, plus vous pouvez gagner d'XP pour de futurs programmes d'airdrop. Revenons en arrière maintenant et on peut voir ici que j'ai mon USDT, toutes les différentes blockchains que vous pouvez utiliser, mon USDT ici, et nous allons cliquer sur Hyper EVM. Rappelez-vous, Hyperliquid, c'est l'application principale, Hyper EVM est la blockchain L1, donc il y a une différence. Et nous allons transférer cela vers USDTO. Voilà à quoi cela ressemblerait. Voici les deux options différentes qui s'offrent à vous, et vous pouvez également obtenir du gas sur l'EVM si vous n'avez pas de frais de gas. C'est probablement mon pont préféré à utiliser en général, pas seulement pour Hyperliquid, mais si je devais passer d'une blockchain EVM à une autre, j'aime Jumper parce qu'il vous propose plusieurs options et le meilleur taux à ce moment précis. Je vais en fait effectuer ce transfert simplement parce que c'est le dernier que j'utilise avec Arbitrum, alors faisons-le maintenant. Je vais laisser cette option activée, car j'ai effectivement besoin de gas. Je vais vérifier le pont. On peut voir que cela prend 6 secondes. On lance le pont, on signe la transaction, et il ne nous reste plus qu'à attendre ici, et le transfert est réussi. Nous pouvons maintenant voir que j'ai ces 1050 sur Hyperliquid et qu'il y a aussi un peu de cheap pour les frais de gaz. Donc, le dernier pont que je vais vous montrer s'appelle le Unibridge. C'est pour ceux qui veulent transférer du Bitcoin ou de l'Ethereum natif vers Hyperliquid. Voici le Unibridge. Comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez déposer du SOL, de l'ETH et du BTC natif sur le Hyper EVM. Donc il suffit d'aller sur Déposer maintenant et de connecter notre portefeuille. D'accord, il y a un dépôt minimum et chacune de ces adresses doit être une adresse native. Ainsi, le Bitcoin doit provenir du réseau Bitcoin, l'Ethereum du réseau Ethereum et le Solana du réseau Solana. C'est donc un moyen pour vous d'apporter votre Bitcoin, Solana et UTH dans l'écosystème Hyperliquid et de les utiliser dans la DeFi. Encore une fois, il n'y a pas d'airdrop confirmé avec Uni, mais il y a des spéculations. Donc, si vous utilisez ce bridge et que vous utilisez également UBTC, USOL et votre UTH sur Hyperliquid, vous pourriez être éligible à un futur programme d'airdrop. Voilà, ce sont quelques-uns des ponts les plus populaires que les gens utilisent pour accéder à Hyper EVM. Nous allons lancer toute une série sur toutes les différentes applications sur Hyperliquid, ainsi que sur le potentiel d'airdrop. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à CryptoWinRate. Vous pouvez également consulter notre site web à cryptowinrate.com. Nous avons énormément de contenu crypto et de nombreux guides à parcourir pour vous. Enfin, si vous souhaitez bénéficier d'une réduction de 4% sur les frais de trading en utilisant Hyperliquid, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour créer un compte Hyperliquid. Ce lien appliquera un code qui vous rendra éligible à cette réduction de 4% sur les frais. Je vous remercie pour vos vues et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos sur l'écosystème Hyperliquid. Merci beaucoup et à bientôt.